action. Cette conférence de presse bilan va mettre en lumière et en exergue surtout les différentes étapes franchies ces dernières années. Et le président qui est en place maintenant depuis un an va lui aussi faire le bilan de son passage, de son action sur le terrain, dans les choses qui sont précisées, mais tout ceci sera dit par le président lui-même. À travers cela, je vous l'ai dit, il y a une œuvre artistique qui se dessine aussi durant cette expression. Notre conceptrice graphique, artiste peintre Oran, va récupérer toutes vos expressions et les retranscrire à travers son inspiration personnelle qui sera livrée tout à l'heure sur ce grand écran. Et nous ferons quelques points étapes avec elle pour voir comment les choses se précisent. Oran est d'origine saint-franciscaine. Nous sommes ici à Saint-François, à La Rotonde, avec Monsieur le maire qui est un des élus du conseil communautaire, M. Perriand, qui nous reçoit ici aujourd'hui. Mais nous aurons l'occasion de vous détailler tout ça d'ici quelques instants. Nous commençons maintenant, et je demanderai tout simplement d'accueillir Monsieur le Président, Monsieur Loïc Tonton. Bonjour tout le monde. Bienvenue à tout chacun. Je remercie évidemment la présence des médias qui ont bien voulu faire le déplacement. Je remercie également la présence de tout un chacun, notamment les collaborateurs, également les agents et techniciens de la communauté d'agglomération de la Riviera. Et bien évidemment, je remercie toute l'équipe d'élus communautaires, puisque vous voyez aujourd'hui que nous avons tous les vice-présidents et vice-présidentes des commissions qui composent le bureau communautaire de la CAL, et d'ailleurs régulièrement M. le maire de Saint-Anne, M. le maire de Saint-François également. Donc merci à vous, chers collègues, de votre disponibilité et de votre présence dans cette salle de la Rotonde à Saint-François. Donc merci également singulièrement à M. le maire de Saint-François qui a bien voulu nous passer cette salle, cette si belle salle, de manière à faire cette conférence de presse et nous adresser à vous, mais singulièrement à notre population à travers cette conférence de presse. Voilà, merci beaucoup. Je passe la parole et également remercier M. Martirval également, qui sera le modérateur de la conférence de presse. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Loïc Tonton. À nos côtés, nous avons le directeur général des services, M. William Corritos, qui va lui aussi exprimer les choses au sein de cette structure, avant de commencer véritablement notre conférence de presse. Monsieur Corritos, la parole vous est donnée. Je vous demanderai de vous avancer un petit peu, mais d'éviter les enceintes. Merci beaucoup, merci Président, merci aux élus qui sont présents. Salut tous les collègues qui sont présents, les collaborateurs, les directeurs de pôle, les directeurs. Donc, je vais essayer de vous parler très succinctement des 10 ans de la CARN. Il y a 10 ans, la CARN c'est une ambition, du contre-réglementaire aussi. C'est de dépasser les frontières communales pour faire territoire. C'est celle de mettre en commun des forces, des moyens et des projets. C'est d'assumer une responsabilité collective face aux défis d'un territoire en pleine mutation. Et un territoire de résilience et de transition, comme le dirait notre président. En une décennie, beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. 10 ans, c'est assez pour construire des fondations solides, mais c'est aussi l'occasion de poser une question essentielle. Et maintenant, que voulons-nous pour demain? Que voulons-nous pour notre territoire à l'horizon 2040? Donc, depuis un an, une nouvelle dynamique s'est enclenchée. Un souffle nouveau, une méthode, une vision, un cap. Et à la tête de cette nouvelle étape, des élus et un président engagé. Celui qui, depuis un an, écrit avec nous le chapitre suivant. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Corritos. Après ce préambule, il est temps peut-être d'entrer dans le vif du sujet. L'organisation va se composer de cette manière. L'intervention tout d'abord de Monsieur le Président, Monsieur Loïc Tonton. Et ensuite, vous aurez un instant avec chaque élu présent sur cette table, chaque vice-président de commission, qui va livrer pendant 1 minute 30, 2 minutes, un bilan, une expression de la commission à laquelle il est chargé, il ou elle, bien sûr, est chargé. Donc vous allez pouvoir tout à l'heure ensuite discuter avec eux, poser des questions, mais tout d'abord, nous laissons chaque élu, chaque personnalité s'exprimer, et en premier lieu, bien sûr, celui dont nous célébrons aussi aujourd'hui les 1 an de mandature, Monsieur le Président, Monsieur Loïc Tonton. Merci beaucoup, M. Martirval. Donc, évidemment, comment commencer cette conférence de presse sans avoir une pensée, je dirais, très singulière pour le président, M. Cédric Cornet. Et ça, il faut quand même le dire. N'oublions pas que ce décès a été inattendu, comme quasiment tous les décès, parce que
très compliqué à anticiper pour nous. Un essai qui a mis une fois sur la communauté d'agglomération, singulièrement sur la population, mais plus largement sur la Guadeloupe et même vers l'hexagonale. Donc j'ai singulièrement une pensée pour cet homme qui a quand même impulsé une dynamique effectivement là-dessus, qui est le chef de file d'un groupe qui a impulsé cette dynamique, je me le répète, mais c'est important de le dire, et également une pensée également pour sa famille, pour singulièrement sa femme et son petit garçon. Donc, il était aussi important pour moi en tant que président de pouvoir être face à vous aujourd'hui, puisque la communauté un an de mandature, surtout en fin de mandature, ça demande des questionnements, ça permet aussi de nous élus de nous exprimer face à vous, face à la population. La communauté d'agglomération aujourd'hui est une communauté qui se porte très bien. On a d'ailleurs la semaine dernière voté le budget primitif de la CAL pour presque 79 millions d'euros, donc c'est quand même très bien. Donc je vois un peu plus de 47 millions en fonctionnement, un peu plus de 30 millions en investissement. Rappelez quand même les grandes lignes en investissement, parce que nous avons certaines communes, et d'ailleurs toutes les communes, pas certaines, mais toutes les communes ont aussi besoin d'un coup de main, surtout au niveau des voiries, et d'ailleurs nous avons engagé lors de ce vote du BP 10 millions d'euros, rien qu'en route, donc voirie d'intérêt communautaire. Donc voilà, je vous le disais, la communauté d'agglo se porte très bien, la communauté d'agglo est une communauté d'agglo dynamique, active, et ça aussi, on le doit aussi à nos techniciens et techniciennes de la CAL que je regarde et que je remercie infiniment pour leur dynamisme. Il était aussi important, de manière à aussi retourner à ce 21 mars qui a mis un foie sur la communauté d'agglomération, il était aussi important pour moi en tant que président, mais aussi pour les élus qui m'entourent, de pouvoir aussi redynamiser tout cela. Aider, accompagner les agents de la CAL qui aussi ont vécu ce moment très particulier, très traumatisant, donc il était aussi important de pouvoir avoir un management adapté pour faire en sorte que les choses reprennent, faire en sorte que les choses puissent repartir sans pour autant oublier. Parce que personne ici, tout le monde a cette pensée, mais aussi important de rappeler que la communauté d'agglomération a une mission première. La mission première de cette communauté d'agglomération, comme toutes les collectivités, de pouvoir mettre en place des politiques publiques claires et adaptées à notre population. Donc voilà, un grand merci à nouveau aux agents, aux élus. Donc voilà ce que je pourrais dire en préambule, avant de laisser la parole à M. Martirval, qui à son tour laissera la parole aux vice-présidents qui présenteront à leur tour, chacun leur tour, leur commission succinctement. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, M. le Président. Nous sommes ici à Saint-François, nous sommes sur le territoire, un des territoires de la CAL, et nous avons la chance au sein de cette structure qui est la Rotonde, un lieu historique aussi, puisque beaucoup d'activités culturelles s'y sont déroulées, entre théâtre, cinéma, concerts et autres manifestations populaires. Et c'était un choix également de la CAL de se retrouver ici, et c'est avec plaisir que nous pouvons laisser la parole maintenant au vice-président, M. Jean-Luc Pirian, qui est aussi le maire de la ville de Saint-François, station balnéaire s'il vous plaît. Et c'est vous qui nous accueillez en fait ici, et c'est à vous de donner l'honneur finalement de nous expliquer les choses. Ah, c'est bon? C'est bon. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux, bien évidemment, Alors vous pouvez prendre un autre micro. de te recevoir ici, cher président, dans cette belle salle de la Rotonde. Mais j'ai envie de te dire tout de suite que tu as pu remarquer qu'on n'a pas de clim et que, bien évidemment, je viendrai vers toi pour qu'on puisse aider dans la forme des informations pour effectivement climatiser cette salle. Moi, vous savez, je suis communautaire depuis. On va changer de micro puisque. Je suis élu communautaire depuis 2014, depuis la naissance de la CAL. J'ai connu la présidence du président Tonton, ensuite de feu Cédric Cornet, maintenant la présidence de Loïc Tonton. Et je dis qu'il y a une méthode Tonton. Cette méthode basée essentiellement sur la concertation, l'échange, l'apaisement et la confiance. Et je crois que pour une CAL, communauté d'agglomération, donc pour la CAL, c'est essentiel de chercher l'intérêt communautaire. Et je crois que, très honnêtement, le président Tonton a vraiment
marqué et marque de son empreinte cette communauté d'agglomération par sa méthode qui est aujourd'hui saluée par tous les élus communautaires. S'agissant bien évidemment de l'impact de la CARL concernant notre collectivité, très rapidement, je voudrais vous dire concernant les routes d'intérêt communautaire, c'est quand même 1 700 000 € de routes. La rue Louis Delgrès et le chemin militaire. La CARL a eu à nous accompagner concernant un projet d'aquaponie que porte ma collègue Madame Rosilius. Et c'est près de 40 000 € injectés. Concernant notre golfe international, le golfe de Saint-François, 525 000 € attribués par la CARL. Et puis, des réalisations à venir, je pense à la maison de l'entrepreneur pour 420 000 €, le Foot 5 à la Plaine des Chasseaux, c'est courant 2025, 250 000 €, la rénovation du bureau d'information tourisme, toujours cette année 2025, près de 600 000 € qui seront investis à Saint-François, et bien évidemment, c'est un projet qui nous tient à cœur, que nous devons réaliser et qui, la CARL va bien évidemment engager près de 2 millions de financements pour l'aménagement d'une zone de mouillage et d'équipement léger. Donc, vous imaginez que, bien évidemment, c'est une joie pour moi d'être aux côtés du président Tonton et de l'ensemble des collègues. Et puis, bien évidemment, sous la mandature, c'est aussi le lancement de plusieurs plans et schémas directeurs, je pense notamment au PILI, au PLH, au SCOT. Donc voilà, c'est très brièvement les réalisations, en tout cas, de la CARL au sein de la collectivité de Saint-François. Et je voudrais remercier chaleureusement, au nom de toute l'équipe de la commune de Saint-François, conseil municipal, l'ensemble de la population saint-franciscaine, le président Tonton et l'ensemble des élus. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Pierre. Après ces présentations succinctes, il est temps peut-être maintenant d'entrer dans le vif du sujet, d'entendre les différents présidents, vice-présidents de commission ici avec nous. Chaque élu qui est sur cette table, à l'exception d'un, est à la tête d'une commission, en tout cas, il est vice-président d'une commission en tant que vice-président de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, et va s'exprimer sur un timing de 2 minutes, parce que comme le temps est toujours contre nous, vous le savez, et que nous avons également chacun nos obligations, donc nous allons essayer d'être le plus respectueux des timings proposés pour permettre ainsi à tout un chacun de livrer son analyse, son expertise et parler de sa commission avec beaucoup de conviction, comme je l'imagine, et comme vous l'imaginez également. Monsieur Perrion s'est exprimé, Monsieur Tonton lui aussi, Monsieur Coritos également. Il est temps peut-être d'entendre celui qui est à la tête, qui est vice-président en tout cas de la commission administration générale. C'est le maire de Sainte-Anne qui est avec nous ici aujourd'hui, qui est aussi le vice-président de la CARL, Monsieur Franck Baptiste. La parole vous est donnée. Merci, Monsieur le Président, chers collègues du Conseil communautaire Riviera-du-Levant, Mesdames, Messieurs les administratifs, Mesdames, Messieurs, en votre belle qualité, bonjour. C'est vrai que 10 ans, je dirais, de CARL, où j'ai été un des membres fondateurs de ce CARL, avec d'autres collègues qui se reconnaissent. D'ailleurs, le maire de Saint-François, Jean-Luc Desbriand l'a dit tout à l'heure, nous sommes élus depuis 14 ans, depuis 2014. C'est-à-dire que j'ai vu tout cet début, la co-construction de la CARL, qui n'était pas facile, parce qu'il fallait quand même, dans un premier temps, mettre de l'ordre et apprendre les compétences, les transferts de compétences notamment. Donc nous avons eu des formations pour cela. Et ensuite, ça a évolué, et donc je félicite tous ces anciens qui ont effectivement construit la CARL. 1 an d'impulsion, oui, certes, parce que là aussi je suis fier de dire que j'ai contribué beaucoup avec l'administration dont je préside, parce que l'administration, c'est l'administration générale. On va parler, je dirais, de mettre de l'ordre dans tout cela. Il y avait des turbulences, il faut le rappeler quand même à la CARL. Donc j'ai pu mettre de l'apaisement pour qu'on puisse fonctionner au niveau de la CARL. Et je sais comment les fonctionnaires à l'époque ont souffert de cette turbulence.
Maintenant, certains sont là. Je veux quelques, je dirais, administrateurs qui sont là. Je vais parler de Mme Ibo à l'époque, j'avais cité encore d'autres, mais je vais parler de ceux-là qui vraiment ont conçu la CAL. Et sur le plan administratif dont je préside cette commission générale, ça va assez bien. Je pense qu'avec la jeunesse qui donne mettre en évidence leurs compétences et qui nous accompagne, je dirais, dans cette construction de la CAL. Et je dis aussi que nous sommes des politiques. Et en politique aussi, il faut avoir la loyauté. Et ça, je déplore des fois des dérapages. La loyauté, c'est ça qui permet de construire une société et que nous ayons aussi confiance pour la population. Parce que la population observe, surtout dans une administration. Et donc, je pense que nous avons une bonne administration, pilotée par le directeur général, M. William Korutos. Et donc, nous pouvons nous féliciter de cette belle administration que nous avons pour donner encore de l'impulsion avec notre président, le tonton. Je m'arrête là et si après on pourra encore débattre. Merci. Merci beaucoup, M. Jean-Baptiste. Rappel de l'honneur de Sainte-Anne, vice-président de la CAR et responsable de la commission administration générale. Un autre responsable va s'exprimer cette fois-ci sur la partie finance. C'est sa commission. Les élus communautaires, M. Guy Baclé, vice-président de la CAR, la parole vous est donnée pour la commission finance. Merci. Président Loïc Tonton, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs les administratifs, je dis bonjour à tout le monde, ainsi donc que ceux qui nous regardent au loin. La communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, effectivement, a 10 ans. Cette communauté, nous l'avons vu donc grandir, nous l'avons vu se construire, nous l'avons vu se fortifier, nous l'avons vu donc mettre en place un certain nombre d'éléments. Et tout ceci se fait donc par les finances, effectivement. La communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, qui a tenu donc son conseil communautaire le 31 mars à Sainte-Anne, poursuivant donc sa démarche itinérante, son conseil a marqué une étape importante dans la gestion financière du territoire, avec l'adoption d'un budget ambitieux et équilibré de 78,8 millions d'euros. La CAR devient pionnière en matière d'innovation financière et instaurant le compte financier unique, la CFU. Je tiens à préciser que depuis 2022, donc, c'est sous la norme M57, la nouvelle norme comptable, que nous gérons donc l'établissement. Par ailleurs, en maintenant cette taux d'imposition stable pour la deuxième année consécutive et en renforçant son soutien aux communes via des fonds de concours. La CAR réaffirme donc son engagement envers une gestion saine, solidaire et proche des préoccupations des habitants du territoire. Merci. Merci, monsieur Guy, vice-président de la CAR et responsable de la commission finance. La commission affaires sociales, insertion et emploi est tenue par madame la vice-présidente de la CAR, madame Nicole Sénivassin, et du coup, je vous laisse le micro. Bonjour à tous, bonjour. Alors, non, ils sont déjà connectés tous. Voilà. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le Président, bonjour chers collègues communautaires, bonjour aux agents, aux administratifs de la CAR et bien sûr, mesdames et messieurs, les médias. Alors, un petit rappel, puisqu'il s'agit effectivement de 10 ans de la communauté d'agglomération. Effectivement, il y a 10 ans, j'étais adjointe au maire de la ville de Sainte-Anne et donc j'ai été membre fondateur également de cette communauté de communes à l'époque, parce qu'en fait, le maire à l'époque, qui était lui-même président de cette communauté, a beaucoup œuvré en ce sens pour que ça soit communauté de communes par rapport à un problème de transfert de compétences. Il était contre ce transfert de compétences au maximum pour pouvoir garder effectivement en tant que commune, pour qu'on ait quand même une certaine aisance dans nos actions au niveau des communes. Mais voilà, 10 ans ont passé et je suis aujourd'hui, depuis 2020 bien sûr,
vice-présidente avec, dans un premier temps, M. Cédric Cornet, mais aujourd'hui avec M. Loïc Tonton, le président Tonton, vice-présidente de la Commission Affaires sociales et Insertion. Alors, nous, au niveau de la CAL, effectivement, nous avons cette compétence sociale, affaires sociales. C'est une commission qui fonctionne très bien et qui agit sur trois axes forts. L'insertion et l'emploi, la santé et aussi les actions sociales. Donc, en matière d'emploi et d'insertion, nous avons donc mis en place différents sujets, différentes actions. Nous accompagnons les demandeurs d'emploi. Nous avons mis en place différents partenariats avec les gens du métier, notamment France Travail, France Active, Mission Locale également, pour pouvoir accompagner nos jeunes en recherche d'emploi. Nous aurons bien sûr dans quelques jours à inaugurer la maison de l'emploi et de l'insertion communautaire. En matière de santé, nous agissons également sur ce territoire. Nous avons donc signé des conventions avec le contrat local de santé, avec l'ARS, pour nous permettre également d'agir en matière de santé sur le territoire. Et bien sûr, tout ce qui concerne le social, l'accès aux droits, avec le bus France Service qui sillonne le territoire, nous sommes vraiment à pied d'œuvre de façon à limiter et à permettre à nos usagers de ne pas être en rupture des droits. Donc voilà tout ce que fait cette commission au niveau du social sur le territoire de la CAL, sans oublier bien sûr l'île de la Désirade qui subit bien sûr la double insularité. Donc c'est en gros 894 000 € que nous mettons en place, que nous mettons en faveur du social sur le territoire. Et bien sûr, nous avons une forte demande. Notre population est vraiment demandeur dans ce domaine. Et donc nous faisons vraiment tout notre possible pour pouvoir garantir au mieux tant l'accès aux droits, mais aussi l'accompagnement au niveau de la santé et bien sûr l'insertion et l'emploi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à vous, merci pour votre expression. Et transition toute trouvée, hein, puisqu'on parlait de santé avec vous, de social, d'insertion et d'emploi. Nous avons également une niche intéressante, celle de la transition écologique et énergétique, dont la responsable de la commission est avec nous, élue de la CAR, également vice-présidente, Madame Nanouchka Louis. La parole vous est donnée. Vous êtes allumé, il est normalement connecté. Et si ce n'est pas le cas, peut-être un micro à ses côtés, qui est déjà lui posé. Allez-y. Ok. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour mes chers collègues, mesdames et messieurs les journalistes. Donc, depuis 2020, je fais partie de la nouvelle génération d'élus engagés pour le développement régénératif de notre territoire. En ma qualité de vice-présidente en charge de la transition écologique et énergétique, je suis donc pleinement consciente de l'importance et de la portée des projets que mène donc, ma commission aujourd'hui. Aux côtés des élus et des agents qui m'entourent, nous menons depuis 2020 des projets stratégiques afin de répondre aux enjeux des transitions. Faire du vélo régulièrement permettrait de ralentir le vieillissement du système immunitaire. D'ailleurs, une étude britannique relayée en 2018 dans le journal Le Monde démontre que les cyclistes âgés de 75 ans qui pratiquent régulièrement le vélo auraient un profil immunitaire similaire à celui des personnes de 20 ans. Fort de ce constat scientifique, la CAL a mis en œuvre au sein de nos communes un itinéraire de pistes cyclables qui aura donc pour objectif d'améliorer la qualité de vie et la santé de la population, notamment celle de nos seniors en constante augmentation. Dans le cadre de ma commission, nous suivons aussi également des projets déterminants dans le cadre du contrat pour la réussite de la transition écologique, contrat qui lie l'État et les collectivités. Au sein de ce CRTE, il y a de nombreux projets notamment qui seront amenés à être déployés, tels que le projet de revitalisation de l'Est de la Désirade, la construction d'un groupe scolaire à Gissac, à Sainte-Anne, car encore la réalisation de plans d'aménagement des plages du Gosier. Donc tous ces projets auront pour unique objectif d'assurer la relance de l'économie, la transition écologique et la cohésion des territoires. Par ailleurs, ma commission a lancé en début de mandat l'opération des frigos solidaires pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et ces dernières années,
Nous avons mis en place le défi Famille Zéro Carbone qui vise donc à sélectionner des familles afin de les sensibiliser autour des gestes éco-responsables durant 2 mois.